Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo concernant les énergies de la pleine lune qui va se faire le lundi, le 9 mars 2020. C'est une pleine lune qui va se faire sur l'axe Poisson-Vierge. Donc, enfin, comme je le dis souvent dans les vidéos, pour les pleines lunes, on parle toujours d'un axe, de deux placements. D'accord? Donc, la lune qui se trouve opposée au soleil. Cette fois-ci, la lune, elle est dans le signe du Poisson et le soleil dans le signe de la Vierge. Pardon, le soleil dans le signe du poisson et la lune dans le signe de la Vierge. Donc il s'agit d'une pleine lune, voilà, dans le signe de la Vierge. Donc, on va parler un petit peu de cette pleine lune-là, donc sur un aspect plutôt astrologique, pour comprendre un petit peu la signification de ces énergies, la signification de ce placement-là, quels seront peut-être les conseils, les répercussions, les conséquences, etc. Et puis après, on va développer, bien entendu, avec les cartes, avec le tarot et avec l'oracle de la triade. Et aussi, on va demander des conseils avec les portes de l'intuition. Tout d'abord, en fait, quelques petites choses à connaître et à savoir sur cette pleine lune. Comme je disais, donc on a la lune dans le signe de la Vierge hein, et le soleil dans le signe du Poisson. Donc on a un signe de terre et un signe d'eau. Avant de rentrer vraiment dans les détails pour ces deux signes-là, il va falloir en fait savoir quelque chose, c'est qu'on est bien sur une super pleine lune. Et je vais vous expliquer pourquoi on le donne le nom super pleine lune, parce que la lune, elle se trouve très proche de la Terre. Donc vous voyez, la lune, elle fait son mouvement et des fois, elle se trouve sur des points là où elle est très 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 proche de la Terre. Et sur cet aspect-là, aujourd'hui, qu'on va insister à travers cette guidance, parce que ce placement-là, le fait que la lune, elle se rapproche vraiment de la Terre, elle se trouve très proche en tout cas de la Terre, comme par exemple les autres pleines lunes. Et ben, ça intensifie cette énergie-là, tout simplement. Déjà sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect aussi terrestre, parce que quand la Lune, elle se trouve très proche de la Terre, c'est que ça va créer des influences sur les marées, par exemple. Le mouvement de la mer, les marées, les eaux. Et aussi, on peut s'attendre aussi à quelques activités tectoniques, hein, d'accord? Parce qu'effectivement, on sait très bien voilà, la Lune aussi, elle agit sur eh ben, le mouvement tectonique, les plaques tectoniques de la Terre. Donc voilà, on peut s'attendre à quelque chose dans ce genre-là. Par contre, la signification de ces placements dans le signe de la Vierge et dans le signe du Poisson, c'est que dans le signe de la Vierge, eh ben, on le connaît peut-être pour certains, la signification du signe de la Vierge, pardon, c'est la praticalité. Practicalité, voilà, je m'excuse. Dans le sens où là, on s'accorde beaucoup d'importance sur les détails des choses, sur l'organisation, sur l'hygiène de la vie, sur les efficacités, comment peut-on être plus efficace, comment peut-on faire pour être plus organisé. Vous voyez, c'est aussi des fois, on a tendance à devenir plutôt très critique envers soi. C'est une énergie vraiment qui nous pousse, si vous voulez, vers la perfection des choses, alors que bien entendu, on le sait très bien, on est des êtres humains, on ne peut pas être parfait, hein, c'est impossible, mais donc là, le conseil dans cette énergie-là, c'est de prêter un petit peu plus attention à ce qu'on pourrait se dire, d'accord, à ce qu'on pourrait peut-être penser, comprendre, par exemple, je ne suis pas assez, je ne suis pas bien, je ne suis pas aussi belle ou beau, je ne pourrais pas faire ceci, vous voyez, tous ces pensées-là, les pensées de limitation, les pensées dans lesquelles vraiment on est très rigide avec soi-même. Donc là, il va falloir un petit peu les tolérer, les maintenir autour de cette énergie-là. En tout cas, on serait tous, au bout d'un moment, dans les jours à venir, emmener, en tout cas à penser, voilà, à être, à améliorer quelque chose chez nous, peut-être quelque chose vraiment sur l'aspect physique, sur l'aspect moral, sur l'aspect financier, sur tout aspect de vie, mais on le fait, on va le faire, mais là ici le message c'est qu'on va le faire tout en étant vraiment très indulgent avec soi-même. Ça, c'est très important. Il est aussi à noter que peut-être autour de ces énergies-là, on va regarder, ben, par exemple, on va essayer d'organiser un petit peu notre plan de travail, et ben notre chambre, les garde-robes, voyez comment peut-on faire de la place, comment voilà peut-on faire par exemple pour
je sais pas, jeter les choses dont on n'aura pas besoin, par exemple, pour les années à venir. Vous voyez, toute cette énergie-là, toute cette attitude-là, elle pourrait se mettre en avant durant les semaines à venir, voire même aussi au niveau énergétique, hein. Pas que, par exemple, chez soi, dans la maison, ou voilà, dans l'espace du travail, dans l'espace, vous voyez, familial et tout. Donc, on peut vraiment ici parler même au niveau des énergies. Donc pour certains, peut-être il est question de ménage à faire autour de vous, dans le relationnel, tout simplement peut-être votre aura à vous-même. Pour certains, pourquoi pas, vous allez commencer vraiment à être beaucoup plus pratique pour faire un petit plan, par exemple pour un régime alimentaire sain, pour faire du sport, pour faire du yoga, vous voyez, là ici, on est bien sur mettre des choses en action, mettre des choses sur le plan physique pour être plus efficace, plus organisé, plus pratique, voilà, comment je pourrais le dire, plus discipliné. Voilà, on est bien sur la discipline des choses. Aussi, l'hygiène, hein. L'hygiène, c'est un top, c'est un, comment le dire là, c'est un sujet qui va être de plus en plus important, surtout là avec ce qui est en train de se passer dans le monde, donc avec le signe de la Vierge également, on va bien rentrer dedans, hein. Moi, je pense qu'aussi on va atteindre une période là où les choses peuvent, si vous voulez, atteindre une période de pic. D'accord, donc je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais sachez que c'est une énergie qui va nous ramener vraiment à prendre soin de nous, à être plus organisé, plus efficace, plus comment maintenir les choses dans notre vie d'une manière très saine, d'accord? Vraiment. Donc, en l'opposé, on a le signe du poisson. Comme je disais, on a le soleil en plus, on a Neptune, hein. Je vais parler un petit peu de la planète Neptune dans le signe du poisson, parce que c'est une planète qui est, si vous voulez, qui parle de tout ce qui est illusion, des illusions, imagination. Vous voyez, les limites, en plus, elle est dans son propre signe, qui est le signe du poisson, donc elle est bien intensifiée, elle est bien très, elle est très forte, donc son effet va être très fort en plus avec l'énergie de la Lune opposée, ben, rassurez-vous que ça va être très intensifié. Donc, ce que je pourrais dire sur cette énergie, donc faites attention déjà à vos rêves, parce qu'on peut avoir vraiment ici des rêves remarquables, des signes, des messages, vous voyez, des choses vraiment qui peuvent nous permettre d'avoir une forme de révélation, si vous voulez. Mais aussi de l'autre côté, faites attention à tout ce qui est, voilà, si on dépasse, si vous voulez, certaines barrières dans l'imagination, on peut tomber dans les illusions. Et ça, ce que peut-être l'énergie de la Vierge, elle venait un petit peu tolérer dans cet aspect-là, parce qu'on est du côté vraiment l'énergie de l'eau, l'énergie des émotions, l'énergie voilà, des imaginations, de voilà, tout ce qu'on peut, des rêves, des ambitions, etc. Et de l'autre côté, on a l'énergie de la practicalité, de tout ce qui est terre, de tout ce qui est vraiment concret dans la matière. Vous voyez, il y a un équilibre, il y a quelque chose aussi à retrouver dans ces deux énergies-là. Et quelque part, dans les semaines à venir, on va balancer entre les deux, hein. Ça c'est clair, hein. Donc on va balancer un petit peu dans les deux. Le plus dans cette énergie, parce qu'on est sur l'énergie d'une pleine lune et pas d'une nouvelle lune, c'est qu'il y a certaines situations qui vont atteindre un niveau de complétude, qui peuvent vraiment ici, vraiment là, on peut par exemple clôturer quelque chose, arriver au bout d'une situation, compléter des activités. Si vous êtes par exemple en train de travailler sur un aspect émotionnel, sur un vécu, sur, je sais pas, peut-être depuis un moment, là, vous vous êtes lancé dans l'énergie, par exemple, de faire de la réorganisation dans votre maison, chez vous, votre peut-être aussi, si ça touche aussi votre secteur du travail, parce que bien entendu, comme je le dis souvent, il va falloir toujours regarder cet axe-là, l'axe de la Vierge et du Poisson, quelle maison occupe dans votre thème natal. D'accord? Parce que sur cet aspect-là que ça va agir dans votre vie. Et pour le savoir, comme je le dis souvent également, donc n'hésitez pas à aller voir sur Google. Donc vous pouvez taper un calculateur gratuit pour votre thème natal. Pour cela, il va vous falloir la date de naissance, le lieu de naissance exact et aussi l'heure de naissance. Pour savoir un petit peu votre ascendant et l'emplacement des planètes dans votre thème natal au moment de votre naissance. Et
vous pouvez voir ici, voilà, la Vierge et le Poisson, quel secteur de vie ils peuvent occuper dans votre thème natal. Voilà, donc ça a été une petite parenthèse. Donc il est très important aussi de noter, c'est que, comme je disais, c'est une super pleine lune, et c'est pas la seule cette année, hein. Je pense qu'on va avoir 3 encore dans au cours de l'année, donc ça veut dire que, en tout cas, c'est une parmi les pleines lunes qui seront plutôt très intense et très importante pour nous durant cette année. Euh, Avant de parler de ces deux cartes-là, il va falloir quand même que je dise quelque chose, c'est que on a une domination de l'énergie de Terre tout de même, hein, parce que déjà on a 7 planètes autour de cette pleine lune qui se trouvent dans le signe de la Terre, dans le signe de la Vierge. Encore une fois, vous savez très bien, les signes de Terre sont des signes de concrétisation, et ben de faire les choses dans le monde physique, de bâtir, de construire, voilà, de trouver des choses palpables et pas vraiment des idées, vous voyez. Peut-être une énergie qui va travailler un petit peu sur la stabilité, sur le confort, mais surtout, 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 c'est une énergie qui est très bonne pour la manifestation. Et ben pourquoi? Parce qu'avec l'énergie de la Terre, on peut concrétiser certaines choses qu'on veut bien manifester. Donc n'hésitez pas, mes amis, à travailler sur votre loi d'attraction, de faire pourquoi pas un petit rituel dans lequel vous pouvez prendre tout simplement 5 ou 10 minutes le jour de la pleine lune, voilà, donc vous pouvez vous asseoir tout simplement dans un lieu un petit peu là où il n'y a pas trop de bruit. Vous pouvez fermer les yeux, travailler sur la respiration et tout simplement réfléchir à tout ce que vous pouvez concrétiser dans votre vie, dans la matière. En tout cas, c'est une énergie, vu qu'on est dans l'élémentaire, on a un très grand placement dans les signes de terre, ça va en tout cas nous tous nous aider à pousser nos rêves, d'accord, pour aller vers une direction plus concrète, plus physique. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour l'instant, donc on va parler un petit peu des cartes maintenant. Donc j'ai tiré les cartes, voilà, concernant l'énergie de la Vierge et l'énergie des Poissons, pour vous dire quel est le message ou le conseil qu'on essayera en tout cas de l'appliquer pour les semaines à venir. Alors, cette énergie de pleine lune dans le signe de la Vierge, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes complet, vous êtes parfait comme vous êtes. Donc là, vous êtes vraiment, si vous voulez, dans la complétude, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'énergie de la Vierge qui pourrait être très dans l'autocritique. On peut vraiment là tomber vraiment dans ces pièges autour de ces énergies-là, là où on peut vraiment essayer de faire le bilan sur soi-même et surtout là, on va se concentrer sur les choses là où il y a encore du travail à faire. Et ça, c'est tout à fait normal, là, c'est tout à fait humain et d'ailleurs, c'est positif. Par contre, là, le message, c'est vraiment être dans l'indulgence. D'accord? Ne pas vraiment être trop dans l'autocritique au point vraiment d'être très rigide sur soi. Et c'est pour ça, là, ici, on nous appelle tous pour nous dire que on est bien comme on est aujourd'hui, on est parfait comme on est. Et c'est peut-être un message ici qu'on sera invité en tout cas à se dire pour les semaines à venir. De l'autre côté, l'énergie du poisson, ça vous le savez, c'est un signe qui est très spirituel, c'est un signe ici très émotif. Et là, on vous dit clairement, il va y avoir ici, essayer en tout cas de balancer un petit peu la spiritualité, de trouver un équilibre entre la spiritualité et la practicalité. Décidément, c'est pas évident pour moi prononcer ce mot. Donc voilà, j'espère que le message il a bien passé à travers ce que j'ai voulu vous dire. Là, si vous vous demandez, j'ai placé une pierre vraiment de lune, hein, pierre de lune, parce que voilà, on est bien sur une énergie de lune, bien entendu, et c'est une énergie de pleine lune, donc encore une fois, elle est très intensifiée. Donc si vous avez aussi des pierres chez vous, donc n'hésitez pas aussi à aller, par exemple, voilà, les mettre à côté de vous. Si aussi vous avez des pendentifs ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à les placer aussi à côté de vous. Alors, on va voir ici avec les cartes, avec l'énergie de l'oracle de la Triade, plutôt sur l'aspect psychologique et état d'esprit par rapport à cette pleine lune pour nous tous.
On va voir si on va nous donner des messages, des conseils, des choses à peut-être à étudier, à comprendre. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé des désillusions et illusions par rapport à la planète Neptune, hein. Donc là, il va falloir faire attention. Il va falloir aussi faire attention parce que donc là, soit eh ben, on peut tomber par exemple victime de, si vous voulez, d'un mauvais jugement autour de ces énergies-là, parce que pour moi, j'ai tendance toujours à voir la planète Neptune, c'est comme si on a les, vous voyez, les lunettes en rose qu'on portait tout le temps. Et des fois, bien entendu, ça ne nous permet pas de voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc faites attention par rapport à cette énergie-là, surtout par exemple dans le domaine sentimental, relationnel, etc. Donc là, c'est pas... Si il est question d'un engagement pour vous, un engagement très fort dans lequel vous n'avez pas tous les détails, je vous conseille vraiment peut-être de faire quelques pas de recul avant de signer, avant de s'engager, avant surtout de prendre des décisions majeures. Laissez un petit peu couler les énergies. Attendez peut-être quelques petits jours là pour vous lancer. Parce que là, on est bien sur un engagement là ici par rapport à une situation dans laquelle peut-être aujourd'hui on n'a pas toute la vérité. D'accord? Peut-être il y a des personnes autour, il y a des situations voilà qui ne sont pas très claires, là où il y a du brouillard, il y a des choses un petit peu à comprendre dedans. Et par rapport à cela, on est bien ici invité en tout cas à agir avec beaucoup de réflexion, d'accord? Et ne pas peut-être forcer un engagement dans lequel on pourrait un jour le regretter. Dans l'aspect psychique surtout, donc peut-être là c'est une paix, c'est une harmonie à retrouver, peut-être par rapport à une situation dans laquelle on était dans la confusion. On est déjà dans la confusion. Peut-être on sait pas, on n'arrive pas trop à, à comprendre ce qui se passe autour, ou peut-être on a beaucoup de questions par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Peut-être aussi on questionne l'intégrité, la confiance de quelqu'un envers nous, vous voyez, avec cette carte-là, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui n'est pas peut-être une personne, hein, comme je disais, et qui cause vraiment beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de confusion, surtout sur le plan émotionnel, voire même sentimental. Par rapport à cela, je pense qu'avec la carte de la paix, là, on est plutôt invité à prendre surtout de recul. Et encore une fois, vraiment, c'est pas peut-être une énergie, parce qu'il y a quand même l'élément eau là qui est très présent, et peut-être l'équilibre entre l'émotion et la pratique, ça va pas être évident à retrouver. Donc là, je vous conseille vraiment peut-être d'éviter de prendre les décisions majeures autour de cette pleine lune. D'accord? Voilà, des choix. C'est ce que, vous voyez, j'étais en train de parler des choix, des décisions, des choses. Et en plus, là, ici, on a le papyrus. Donc, on est dans la communication, peut-être pour certains, dans les affaires, dans le travail. Mais pour moi, la carte papyrus, elle parle vraiment sur le plan émotionnel, sentimental, d'une forme d'ambiguïté, d'une forme vraiment là d'hésitation, voilà, on se pose beaucoup de questions. On se pose vraiment beaucoup de questions. Dans le dos, j'ai l'élément racine, donc l'élémentaire, encore une fois, qui correspond bien entendu à l'énergie de la Vierge. Donc là, c'est une énergie aussi, une invitation à s'ancrer, hein, comme je le dis souvent, autour de la pleine lune. Il est très bien positif en tout cas de s'ancrer, de travailler sur l'ancrage, peut-être aussi d'être à côté de la terre, d'accord, pour vraiment laisser couler un petit peu les énergies, vous voyez, aider si vous voulez le fluide de l'énergie dans votre corps, dans votre aura. Pour certains ici qui vont se lancer dans une procédure peut-être de travail énergétique, comme je disais tout à l'heure, voilà, auto-organisation, euh, un petit peu organiser les choses autour de vous, organiser voire même votre énergie, la protéger également. Donc là, n'hésitez pas aussi à travailler sur tout ce qui est élémentaire. Ça va balancer un petit peu les deux. Par rapport à tout ce qui est choix, décision, hésitation, si on n'est pas dans une situation dans laquelle vraiment on connaît tout, d'accord, on est sûr de soi, on a tous les éléments à notre disposition, peut-être, voilà, c'est là, il va falloir un petit peu éviter les décisions majeures, les mettre à côté. Je dis pas que vous devez tout laisser de côté, mais c'est une invitation peut-être ici tout simplement à prendre du recul pour quelques petits jours. Voilà, si c'est possible en tout cas. On va voir ici avec le tarot ce qu'on pourrait nous dire par rapport à cette énergie-là. Alors, je vais laisser ça de côté.
On va compléter avec le tarot. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place ici. Voilà. Alors. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai deux arcanes majeures, hein. Donc là, on est bien sur les connaissances, sur le savoir, sur aussi la discrétion avec la papesse et le jugement. Donc on est bien ici sur une prise de conscience, sur des décisions majeures à prendre, à entreprendre, peut-être aussi une situation autour du passé ou autour d'un vécu, peut-être ici un jugement qu'on va prononcer, qu'on va recevoir. Avec cette énergie-là, donc on peut me parler clairement d'un secret qui pourrait être révélé. Peut-être pour certains, vous hésitez autour de cette énergie-là à révéler quelque chose, peut-être à vos proches ou à quelqu'un dans votre cœur. Peut-être aussi une situation purement juridique. D'accord, on va voir. Donc là, c'est ça la situation. On va voir ici ce qui pourrait s'opposer. Voilà, ben écoutez, on a l'énergie du passé. Donc là, pour moi, hein, on peut me parler vraiment d'une situation dans le passé qui pourrait revenir autour de cette énergie-là. Peut-être une personne. Peut-être ici, c'est le moment là où vous allez comprendre pas mal de choses autour de votre passé. D'accord, peut-être voilà, grâce à un retour de situation ou un retour de quelqu'un. Pour certains, on peut parler de nostalgie ici. Peut-être c'est une énergie dans laquelle on va vivre des événements, on va voir des signes, on va peut-être voyer des situations de déjà vu. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui peut revenir dans ce sens-là. Et moi, je pense que le but, c'est de le comprendre, de l'étudier et surtout de prendre les bonnes décisions cette fois-ci. C'est peut-être une seconde chance pour certains, hein, d'accord. Voilà, parce que peut-être on a raté une chance auparavant, on a raté quelque chose, on n'a pas bien agi à un temps particulier. Et là, c'est peut-être le moment vraiment de ressaisir une autre situation, une autre occasion. Alors, comme je disais tout à l'heure par rapport aux mensonges, illusions, désillusions, évitez vraiment de rentrer peut-être dans une situation dans laquelle on manquait d'éléments. Là, on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire. Effectivement, on a le 7 d'épée. Bon, moi, cette énergie-là, dans ce sens, je vois qu'il est tout à fait possible qu'il va y avoir des révélations, hein, des secrets qui peuvent monter en surface. Alors, sur un plan, je dirais global, d'accord, peut-être pas sur le plan individuel, on peut parler des scandales ici. D'accord, vraiment. Des scandales, des choses qui vont remonter en surface, peut-être sur des personnes autour de nous, peut-être des personnes populaires, voyez, voilà, en tout cas, il y a une situation du passé ici qui peut remonter en surface, et ça peut effectivement hein, amener avec elle, voilà, une forme de déception. Une forme peut-être aussi dans une situation dans laquelle on va démasquer quelqu'un, on va dévoiler quelqu'un. On va aussi, si vous voulez, hein, je sais pas pourquoi, mais j'entends vraiment pointer le doigt. D'accord. Bon, pour certains, ça pourrait être ici, par exemple, une personne qui a été coupable de quelque chose, mais tout ce temps-là, hein, ça a été caché, ça n'a pas été révélé. Et il y a un événement, il y a quelque chose qui peut se passer, qui pourrait vraiment là ici, dans lequel on peut avoir un revirement de situation. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Des fois, d'habitude, je me concentre vraiment sur l'aspect personnel. Je pars pas trop dans l'aspect mondial ou autour de nous. Mais moi, je pense que c'est un message qui devait passer. Mais en tout cas, ici, on est bien sur une étude d'une situation dans le passé dans laquelle il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de compréhension, des leçons à maintenir, des révélations, des scandales, voilà, ici, c'est peut-être vraiment aussi sur un plan personnel. Alors là, j'ai beaucoup de cartes. Sur un plan personnel, peut-être une personne dans le passé qui revient. Et peut-être ici, soit il est question d'une seconde chance, parce que ça dépend de ce qui va être révélé ici, hein. Si ça va être vraiment quelque chose qui pourrait jouer à votre faveur ou plutôt contre vous, parce que là j'ai quand même la carte mensonge, donc on peut me parler peut-être aussi de quelqu'un qui pourrait vous dire bien entendu des mensonges, même si ce sont des révélations, mais ça pourrait rester que des mensonges. Donc là attention. Alors vous voyez, alors attention, hein. Attention parce que ça pourrait être une énergie de déception ici.
Alors, donc, je vais vous montrer les cartes un petit peu. Voilà, je pense que là, vous voyez tout. Attention, parce que encore une fois, comme je disais, ne pas vous engager dans quelque chose dans lequel vous n'avez pas toute l'image, dans lequel vous avez des hésitations, vous ne savez pas peut-être trop dans quel pied, sur quel pied danser, où est-ce que vous mettez vos pieds. Tout ça, c'est à éviter, moi, je pense. D'accord, voilà. Je rebondis sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Franchement, ça pourrait être ici une énergie dans l'échelle mondiale, dans l'échelle vraiment autour de nous, dans notre environnement, là où on va vraiment la prendre conscience de certaines choses qui peuvent être décevantes. Donc ça pourrait pas être directement lié à nous, mais vu que ça touche le collectif, ça touche le mondial, ça pourrait avoir des influences. Mais on a bien ici quelque chose qui pourrait décevoir, quelque chose qui pourrait aussi attrister. D'accord. Voilà. Mais pour moi, la raison pour laquelle ces choses-là vont monter en surface, c'est que, vous voyez, ces cartes-là, c'est pas pour rien qu'elles sont tombées toutes les deux. En plus, ce sont des arcanes majeurs et en plus, en fait, la signification, elle est très, très, très primordiale et importante, toutes les deux comme ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va comprendre pour tout simplement prendre des leçons et pour avoir la possibilité de prendre les bonnes décisions cette fois-ci. Pour moi, ici, c'est un appel, c'est une prise de conscience, hein. Il est tout à fait possible qu'avant, on était dans le déni, on était peut-être entre guillemets, pourquoi pas manipulé par rapport à certaines vérités, par rapport à certaines choses qui sont en train de se passer dans la vie autour de nous, vous voyez. Et par rapport à cela, ce qui va monter en surface durant cette période-là, une chose, c'est que ça va nous permettre déjà de reprendre notre prise de conscience, de prendre mieux ce qui se passe autour de nous et aussi d'avoir la chance de prendre les bonnes décisions pour avancer dans la vie. C'est vrai que ça va pas être évident pour certains, d'accord, surtout sur le plan émotionnel, mais sachez que c'est primordial pour pouvoir avancer. Moi, je pense que c'est ça le message, hein. Alors au dos, là ici, je me rends compte que j'ai l'as de bâton, donc on est bien sur un renouveau, un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau à démarrer. C'est peut-être là ici, vous voyez, le chaos pour faire le ménage, nous débarrasser de tout ce bazar-là, pour laisser de la place effectivement pour la nouveauté. Tout à l'heure, je vous ai donné aussi l'exemple là où par exemple certains d'entre nous vont peut-être on va un petit peu faire le ménage dans notre garde-robe, vous voyez, nettoyer un petit peu, peut-être donner les anciens vêtements à quelqu'un qui va en avoir besoin si vous voulez, et faire de la place pour du nouveau. C'est un petit peu ça, voire même dans l'aspect énergétique, c'est clairement un petit peu ça. On va faire du ménage là ici pour être plus efficace, pour laisser de la place pour ce qui est de nouveau dans la matière, concret, vraiment, quelque chose peut-être qu'on aime bien faire avec l'énergie du feu, quelque chose qui nous passionne, des personnes ici qui nous passionnent, et pourquoi pas cette déception quelque part elle est nécessaire vraiment pour qu'on puisse avoir cette prise de conscience. Moi je vois pas que c'est négatif, hein, au contraire. Au contraire, parce que déjà là ici, dans les dominations des énergies, on a la paix, l'harmonie, la sérénité. Voyez, c'est comme si la paix qui arrive juste après une tempête. Donc il y a un temps là où les choses, voilà, vont atteindre un pic et ça va être très chaotique, mais après, voilà, il y a une chute dans les énergies et on atteint quelque part une période là où les choses peuvent reprendre tout simplement le normal. D'accord. Voilà la paix, on revient à la paix, on revient à la sérénité petit à petit. Voilà. Alors, j'ai clôturé maintenant les tirages avec des conseils pour nous tous, des conseils avec les portes de l'intuition. Alors, des conseils pour nous tous, pour les énergies de la pleine lune. Comme je disais, c'est une énergie qui va s'étaler sur les semaines à venir, hein, donc ça c'est très important de le comprendre et qui pourrait, voilà, donc jusqu'à la prochaine lunaison. Donc c'est pas une énergie d'un jour, hein, je le répète encore une fois. Alors on va voir ici si on va me donner un autre message. La maîtrise. Et au dos, j'ai la carte abondance. Vous voyez? Alors, on va tout lire. Du coup, on va commencer par la carte. La première carte, c'est la carte La Place. Et le message ici, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Moi, je pense que ça colle parfaitement à ce que j'étais en train de dire par rapport à la paix, par rapport aussi le fait d'être indulgent avec soi-même, de se sentir dans la satisfaction, dans la complétude, de se sentir aussi à sa place.
Alors, je vous répète le message, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. J'ai la carte maîtrise qui nous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Waouh! C'est exactement encore une fois ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à ce que je vois ici. Des fois, on est censé passer par une période chaotique pour reprendre le contrôle sur la situation et pour passer à autre chose. Donc exactement, c'est ce qu'on résume dans cette carte-là. Et voyez juste après, qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance. On a l'abondance. Mais avant d'arriver à cet état d'abondance, il est tout à fait possible qu'on va passer, encore une fois, par une période entre guillemets chaotique, dans laquelle les choses peuvent vraiment, là, ici, partir dans tous les sens, si vous voulez. Je vous le répète le message parce que c'est très important. On nous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Moi, je pense que si je vais donner vraiment un nom à cette vidéo, ça va être ce message-là. Et je pense que je vais le faire. Donc voilà mes amis, une très belle pleine lune pour vous. J'espère que ce message, ce qui a pu être abordé aujourd'hui dans cette vidéo va vous aider, va vous emmener peut-être les conseils que vous attendiez. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo pour que ça puisse aussi aider d'autres gens. N'hésitez pas aussi à commenter et je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.